Bonjour, bienvenue aux braves et aux indéfectibles qui, en ce samedi matin, se sont levés tôt, se sont rendus à Bonlieu et viennent assister au petit-déj du cours. Alors, sans plus tarder, j'invite la réalisatrice de Qui j'ose aimer, Laurence Dédier. Bonjour. Il y a la place d'Hugo Frassetto qui est là. Alors, Laurence, Qui j'ose aimer, c'est d'abord votre projet? C'est quelque chose que j'ai écrit, effectivement, que j'avais... c'est une histoire... Enfin, c'est inspiré de quelque chose que j'ai vécu il y a très longtemps. J'ai toujours eu envie d'écrire quelque chose là-dessus, mais pendant longtemps, j'ai cherché la forme. C'était une nouvelle. Moi, je viens de l'écriture, plutôt. Donc je cherchais et puis un beau jour, un beau matin, à force de travailler dans l'animation, à force de voir des réalisateurs, de voir des films, tout d'un coup ça s'est cristallisé sous la forme d'une sorte de scénario un peu particulier quand même, hein. Parce qu'au départ, vous n'êtes pas vous-même réalisatrice, vous travaillez au Film du Nord. Oui, moi je viens plutôt de l'écriture, c'est-à-dire que j'ai été formée à la communication, j'ai toujours travaillé dans le secteur culturel, j'ai fait beaucoup de danse, j'ai fait du chant, et donc je voulais travailler dans le secteur culturel, et je suis arrivée un peu par hasard dans le cinéma, et je me suis dit mais c'est bien parce que là il y a tout. Dans le cinéma, il y a de l'écriture, il y a de l'image, et le cinéma d'animation, il y a du dessin. Donc voilà, pour moi, c'est une discipline artistique qui est vraiment complète. Et donc, je ne sais plus ce que je voulais dire, mais... Donc, je vous disais, vous n'êtes pas au départ réalisatrice, donc... Non. Mais, par contre, on a vu souvent votre nom au générique de films. Oui, alors ça c'est la partie, puisque je travaille au Film du Nord avec Arnaud Demain, qu'on l'a fondé il y a presque 20 ans maintenant. C'est vrai que je m'occupe aussi de l'aspect administratif, donc on me voit souvent en tant qu'administratrice de production sur les films. Oui, oui. D'accord. Mais pendant longtemps, j'écrivais à côté. Oui, oui. Et Qui j'ose aimer, donc on dit c'est une histoire qui vous est personnelle, qui se développe progressivement, qui un jour devient un scénario. Et à quel moment Hugo Frassetto arrive-t-il dans le projet? Parce que quand on a vu Qui j'ose aimer, oui, on y a quand même reconnu rapidement sa patte, c'est-à-dire notamment la manière dont il enchaîne les images avec beaucoup d'élégance, donc une façon de faire des transitions qui lui est propre. Alors Hugo, c'est quelqu'un qu'on connaît bien aussi parce que il a déjà réalisé plusieurs films qui ont été produits par les Films du Nord, dont Braise, qui était ici il y a 2 ans, je crois, oui, hein, qui est un film qu'il avait écrit et qu'il a réalisé avec en sable animé, avec de très beaux jeux de transformation comme ça. Et quand j'ai écrit Qui j'ose aimer, j'avais l'idée aussi d'une grande mobilité, d'une grande souplesse et de ce jeu de l'inconscient qui fait que par moments on marche dans la rue, on voit quelque chose et puis mais ça se transforme en autre chose parce qu'on pense, on est loin de notre réalité, on est loin Enfin, comment dire, on est dans cet espace entre deux, je vois des choses, mais ça part dans une imagination. Et je savais qu'Hugo s'adapterait très bien à ce type d'écriture que j'avais, quoi. Donc on lui a proposé, effectivement, pour qu'il puisse rentrer et puis qu'il puisse faire voler tout ça. Alors, la chanson... Elle est dans le projet dès le départ.
quand vous dites j'ai cherché une forme pour cette histoire, donc ça aurait pu être une nouvelle. Voilà que c'est un film, mais voilà que c'est un film dans lequel il y a aussi cette chanson. Oui, 2 même. 2, oui. Alors, la forme scénaristique est venue et très vite les chansons sont venues. Comme je chante par ailleurs, c'est aussi un de mes moyens d'expression assez naturels. Donc, bon, voilà, les chansons sont venues et je me suis dit, ben, qu'est-ce que je fais avec ça maintenant J'avais envie que... alors, on a parlé de Christophe Honoré il y a 3 jours et ça m'a fait fort plaisir parce que... Juste pour mettre en contexte, c'est que lorsqu'on s'est vu pour la première fois cette semaine, je disais, j'ai même pensé à Christophe Honoré en voyant votre film, donc vous pouvez enchaîner, ça vous a fait plaisir, vous disiez? Mais oui, bon, alors je suis une grande fan de Jacques Demy, évidemment, des Parapluies de Cherbourg, des Demoiselles de Rochefort, de Peau d'Âne, bon. Donc c'est des choses que j'ai beaucoup regardées. Et puis j'ai vu Les Chansons d'amour, je crois que c'était en 2008, de Christophe Honoré. Et là, je suis vraiment... Enfin, je suis un peu tombée de ma chaise, quoi. J'ai dit, waouh, c'est... parce qu'on est quand même resté avec une idée de comédie musicale un peu vieillotte. Il y a des gens qui adorent, et puis il y a des gens qui disent oh, dès qu'ils commencent à chanter, moi je laisse tomber. Et moi j'aime bien parce que ça, on dit des choses en chantant qu'on ne dit pas forcément en parlant. On est capable de parler de choses assez lourdes sur des sentimentalement, enfin, d'émotions sur des rythmes dansants. Enfin, il y a un paradoxe comme ça dans la chanson qui moi, me touche beaucoup. Et les films de Christophe Honoré, je trouve qu'ils sont très, très forts là-dessus. Et ça m'a bluffé. Et c'est vrai qu'il était quelque part dans ma tête tout au long du film. Ouais. Des questions de la part des gens dans la salle? Oui. Yes, you can. I would like to ask about the technique. I like very much the aquarelle technique with no contours. But I want to ask if it was done by a rotoscopic system using live video or it's all from freehand? Freehand. I'm not sure I will be able to answer completely in English, but I wanted just a line at the beginning, and then Hugo. Je continue en français, ça va? Merci. Ok, ça ira, super. Donc, je pensais plutôt à de la ligne, vraiment une ligne claire, quelque chose de très léger, avec peu de décor, juste des suggestions. Et puis c'est Hugo qui, son précédent film Braise l'avait fait en sable animé. Donc il avait dans les pattes un peu une autre technique, quoi. Donc on a trouvé cette façon de faire qui nous convenait à tous les deux. C'est une brosse spéciale sur TV Paint qui donne, donc il faisait au trait et ensuite il allait passer les couleurs et donner ce côté un peu délavé par une brosse de TV Paint. Non. Thank you. Une autre question? Thanks. I find it interesting when you say there are things that you would be able to speak when you are singing that you wouldn't in normal dialogue. You said some emotions and things will come across in singing. Could you give us an example of that from this film? Oui. Les émotions, notamment les émotions puissantes, passent mieux. Est-ce que vous avez des exemples comme ça dans le film? C'est des images. La première chanson, par exemple, c'est difficile d'expliquer ça, mais
ou alors le début de la deuxième chanson, Paris m'a jeté dans ses bras, on dirait pas ça à une copine sur le coin de la table. On lui dirait, ouais, il m'arrive un truc là, faut que je te raconte. Mais on dirait pas Paris m'a jeté dans ses bras. Or la chanson permet de jouer avec les mots, de faire des images, d'avoir aussi une grande recherche et une grande liberté dans les mots. Et c'est ça qui m'intéresse. Une dernière question. Je ne sais pas si j'ai répondu. Oui, on pourrait. Ça aurait pu être une voix off. Hein, effectivement, il n'y a rien qui s'opposerait à ce que ces paroles soient dites, soient jouées et pas chantées. Ça, je suis d'accord. Mais moi, j'avais envie de les chanter. It's a very silly question. It's just about the title. Qui j'ose aimer, to me, means who I dare to love. Why is it a question in English? Non, parce que le titre porte la confusion. Qui j'ose aimer, c'est qui j'ose aimer, oser. Alors que le titre en anglais, c'est qui aimer avec un point d'interrogation. Alors pourquoi est-ce que le titre a été. C'est tout de même une dimension différente de juste. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bon, moi, j'ai demandé à une traductrice avec qui on travaille régulièrement et qui nous propose des traductions de films. Je lui ai demandé, je lui ai expliqué un peu ce que j'avais en tête, mais le Who I Dare to Love nous a pas convaincus. Et elle a proposé Who to Love, donc du coup on a gardé ça, mais peut-être que c'était pas une bonne idée. Laurence Dédier, merci. Merci à vous. Et j'ai juste une petite pensée pour Hugo, qui n'était pas là aujourd'hui, mais qui... Nous le saluons.